C'est vraiment la première fois où je sens que je suis complètement à l'opposé de la majorité de mes collègues. Je souhaite vous redire ici combien ces questions sociétales transcendent les partis politiques. Et je dois le regretter très sincèrement que la majorité ait choisi d'enfermer les oppositions d'une façon si binaire. Je me refuse, pour ma part, d'être enfermé dans une droite. Je souhaite au contraire porter une autre voix. En soutenant ce projet de loi, je me suis senti, je dois vous l'avouer, pointé du doigt, parfois même marginalisé. Mais je me refuserai toujours de bafouer mes convictions pour plaire à un camp ou pour séduire un électorat. Je suis dans une position un peu délicate. D'une part, effectivement, quand j'ai voulu diffuser cette tribune à l'ensemble de mes collègues pour qu'ils m'apportent des modifications, qui rayent des mentions qu'ils pouvaient parfois trouver un peu dures, etc. J'ai été assez surpris, effectivement, qu'un de mes collègues la diffuse avant moi à la presse, et je l'ai appris parce que les journaux m'appelaient et en ayant des phrases de ma tribune alors que c'était pas possible qu'il l'ait. Et donc là je me suis dit ah oui, le débat va être compliqué. Je voudrais revenir sur l'intervention de mon collègue Thibault Bazin et vous assurer, comme il l'a dit, que sa position n'est pas celle de l'intégralité de notre groupe. Et je regrette d'ailleurs de ne pouvoir m'exprimer qu'une minute afin de porter une des voix des députés Les Républicains favorables à l'extension de la PMA pour toutes, mais également à l'ensemble du projet de loi. C'est vraiment la première fois où je sens que je suis complètement à l'opposé de la majorité de mes collègues. Sur certains sujets, je sentais un peu de différence, mais ça restait très marginal. Là, c'est vraiment sur l'ensemble du texte où je ne suis pas d'accord avec mes collègues. Donc c'est la première fois que c'est en tout cas aussi compliqué pour moi, parce que je me sens de droite, je suis de droite et je suis fier de l'être, mais sur des sujets sociétaux comme celui-ci, c'est plutôt compliqué d'être plus ouvert sur ces sujets-là. Pour certains, on ne peut pas être de droite et être favorable à la loi de la bioéthique. Donc voilà, il faut prendre ça bien évidemment avec beaucoup de recul, puisqu'il s'agit quand même de menaces sur des réseaux sociaux, donc derrière un écran, c'est toujours plus simple. En revanche, ce qu'il y a de plus frustrant et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est qu'on en vient presque à banaliser ce genre de menaces. Je viens d'apprendre que depuis plusieurs heures, un de nos collègues sur les bancs de la droite de notre hémicycle reçoit des menaces extrêmement graves, extrêmement pénibles, dangereuses, violentes, sous prétexte qu'il soutient la PMA pour toutes. Moi, je veux, Monsieur le Président... J'étais un peu gêné, pour être honnête avec vous, parce que je n'étais pas du tout au courant. Je n'avais pas forcément averti l'ensemble de mes collègues sur les bancs LR, donc on voit un peu d'étonnement de certains, et donc du coup, c'est vrai que ça a permis aussi de resolidariser un peu notre groupe pendant les débats, puisqu'ils ont pris la mesure que c'était déjà pas simple au sein de l'Assemblée nationale, quand on est de l'opposition, et de maintenir et de soutenir un projet de loi de la majorité. Donc là, ils ont, si vous voulez, vraiment pris les choses en main pour me faire comprendre qu'ils me soutenaient dans mon combat, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Ils font très attention aux mots, aux termes qu'ils utilisent. Parfois, je sens quelques petits regards à dire c'est bon, on ne l'a pas brusqué. Voilà, donc je trouve ça très bienveillant de leur part. Et là, effectivement, les menaces, en fait, ils ont pris le recul en se disant ah oui, il faut peut-être qu'on soit mollo dans nos propos. Dans les médias, on entendait des députés de droite s'exprimer sur le sujet, mais ce n'étaient que des députés qui étaient opposés. Et moi, j'ai toujours été très ouvert sur le sujet, je l'ai dit très tôt sur mes réseaux sociaux, et en fait, je recevais des messages qui me disaient, et là, ce n'était pas des menaces pour une fois, qui me disaient « Écoutez, Maxime, moi, je suis de droite, j'y suis aussi favorable, je sais que vous l'êtes également, allez-y, portez notre voix. » Et là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai qu'il faut aussi que les sympathisants ou les militants de droite qui y sont favorables puissent se faire entendre et puissent se reconnaître dans un élu national. » Et il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup, on ne va pas parler d'une vingtaine non plus, mais on va dire qu'une petite dizaine de mes collègues parlementaires
viennent me voir parce que du coup j'ai un peu cette casquette de porte-parole des députés favorables pour la loi bioéthique, qui n'osent pas forcément le montrer médiatiquement parce que sur leur territoire ça pourrait peut-être être mal perçu. Certains ont peut-être peur aussi au niveau de leur électorat et de leur base militante aussi, puisqu'on est, faut le dire, en situation de crise chez les Républicains, donc il faut pas, c'est pas le moment de noircir le tableau. Je ne vais pas le nier, le parti majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale me caresse dans le sens du poil. Je resterai fidèle à ma famille politique, d'une part parce qu'elle m'a permis aussi de cette liberté d'expression et cette liberté de vote. Et puis je reste fidèlement de droite, je suis un sarkozyste pur et dur. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la politique aujourd'hui. Et donc je pense que voilà, c'est ma place, c'est ma place. Donc pour le moment en tout cas, je resterai fidèle à ma famille politique.